Après avoir cité les journaux que nous avons appelés les journaux de la démocratie, nous allons aujourd'hui revenir un peu sur certaines rubriques, parce que vraiment, moi je suis nostalgique de ces rubriques-là. Il faut dire qu'à l'époque, les journalistes étaient très inspirés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas inspirés maintenant, mais vraiment, il y avait des rubriques qui méritent d'être récitées, revisitées. Je pense par exemple, dans le quotidien national, il y avait l'avenir politique du doyen Gaussou Drabo, qui était très attendu toutes les semaines. Il y avait dans l'histoire aussi l'histoire de Fakoli qui paraissait sous forme de feuilleton, un épisode tous les vendredis avec le doyen Madjara. Et dans l'histoire, il y avait aussi une revue des autres journaux par Suleiman Drabo. Dans les Échos, en plus de l'édito, il y avait une rubrique qui s'appelait les blablateurs. Les blablateurs, c'était vraiment en même temps amusant et très sérieux, qui consistait pour les Échos à suivre les autres journaux, même les journaux des radios et de la télévision, pour suivre les petites coquilles, les inattentions, les petites fautes d'orthographe qu'on commettait dans les discours. Donc, ils relataient ça dans une rubrique qui s'appelait les blablateurs, qui était très suivie aussi. Dans le scorpion était là avec ses dards. Le dard étant la petite pointe courbe que dans laquelle le scorpion garde son venin. Donc, le scorpion avait dard politique, dard culture, alors qui piquait selon les fautes, selon les imperfections. Donc le scorpion était là, guidé par un esprit de journalisme, mais en même temps qui surveillait le mouvement des uns et des autres. Chaque fois que vous commettez une faute, on vous piquait. C'était les dards du scorpion. Le scorpion avait aussi une rubrique de scorpionnage qui était très bien suivie aussi. Dans le courrier, il y avait le fameux Ngongoloma Soke. Ngongoloma Soke, je vois que beaucoup de radios jusqu'à présent utilisent cette expression, mais je pense que beaucoup ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Même Renouveau ici, dans une publicité de Renouveau, c'est Radio Renouveau, j'entends Ngongoloma Soke, Radio Renouveau, Ngongoloma Soke. C'est du Sarakolé en réalité, c'est bien inspiré. Soke, c'est l'herbe en Sarakolé. Ngongoloma Soke, c'est une herbe qui a la vie très dure et qui pousse quel que soit là où on la met. C'est une herbe très dure. Même si, on raconte que même si on jette l'herbe là sur du goudron, ça repousse. Donc ça a la vie très dure. Donc Cheban Koulibaly a utilisé Ngongoloma Soke. Il avait une rubrique qui s'appelle Ngongoloma Soke à secouer le cocotier. Très intéressant aussi. Ensuite, on était bien servi en édito. Chaque parution avait ses éditos. On avait par exemple le Républicain. Dans le Républicain, il y avait Ibrahim Touré. L'Observateur avec Belko Tamoura, parfois Fofana. Les Échos avec Thiegoum Boubey, Maïga. À Aurore, on avait fait Chouadou, parfois Sadou Yatara. Et La Roue, bien sûr, avec le doyen. Et Aurore, j'ajoute Karamogondiaï aussi. Info Matin, on avait Sambi Touré. Reflet avec Dramé, Sadio Dramé. La Nation avec Toumani Djimé Diallo. Et l'Indépendant avec Saouti Aydara. Saouti, d'ailleurs, qui a récupéré d'autres grandes plumes. Récupéré, on va parler comme ça, tels que Mad Kouyaté, Djaguer. Et plus récemment encore, Sidna Madiko pour de nouvelles rubriques. C'est vraiment, on reste nostalgique de ces moments. Tous ces journaux que je viens de citer, tous ces éditos-là, et la plupart d'entre eux continuent encore. C'est pourquoi je dis il n'y a que la presse écrite vraiment qui continue à jouer son rôle de presse d'explication et d'approfondissement à la radio, à la télé, et de faire le pas eux aussi. Merci.